Ne soyez pas des vendeurs automates qui tous les jours font les statuts avec 100 photos pour dire que promotion de ceci, promotion de ça. Arrêtez les promotions, arrêtez ça. Vous n'êtes pas une promotion. Ta vie n'est pas une promotion. Est-ce que ta vie est en promotion? Est-ce que tes parents se sont levés en disant, bon, notre prochain enfant, ce sera une promotion? Alors, ça sera fait quand même mercredi soir, à Fribi. On va faire une promotion, on va faroter cet enfant à la nature. Arrêtez les promotions. Votre vie vaut plus que ça. Apportez aux gens. Offrez ce que vous avez. Dans le SAV, on apporte beaucoup avant de gagner. On écoute les gens. On est empathique par rapport aux problèmes que les gens ont. On essaye de se mettre à leur place. Dans le SAV, on ne s'énerve jamais. Jamais. Dans le SAV, on sourit même quand on t'insulte. Parce que tu sais que lorsqu'il réagit comme ça, c'est parce qu'il veut que ça se passe bien. C'est parce qu'il est intéressé. J'ai dit au début, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si tu couches avec une fille, elle n'a aucune émotion, tu seras fier. Tu couches avec elle, elle te regarde dans les yeux. Tu dis tourne-toi, elle te regarde. Après, elle te demande, tu as fini. Est-ce que tu seras fier? Ça veut dire que tu veux qu'elle réagisse, n'est-ce pas? C'est pour ça que parfois elle simule, pour que tu sois fier. Pourquoi tu veux pas aussi simuler avec le client pour qu'il soit fier? Pourquoi tu refuses de simuler avec le client, mais tu simules avec ta copine, comme si ça te plaisait alors que tu n'as rien ressenti? Pourquoi tu ne veux pas appliquer les mêmes techniques que tu appliques pendant l'acte sexuel avec tes clients? Ils veulent aussi du plaisir, tes clients. Mais bon sang, ils ont besoin de plaisir, ces clients. Ils ont quand même payé pour ça. Peut-être toi, tu as même eu le pour rien. Eux, ils ont payé. Donc, ils ne s'est pas balader dans la rue comme ça et puis ils disent que je suis à la recherche du plaisir. Non. Ils ont payé pour un produit, pour un service. Ils ont le droit d'avoir un plaisir en l'utilisant. Et c'est de ton devoir de leur procurer ce plaisir-là en mettant sur pied un SAV pointu et efficace. Donc, arrêtez de vouloir vendre. Concentrez-vous sur ceux à qui vous avez déjà vendu. Ou sur ceux qui sont dans la communauté dans laquelle vous êtes. Donnez beaucoup. Écoutez beaucoup. Transférez une énergie positive et les autres viendront vers vous parce que comprenant que vous avez quelque chose à leur apporter. Sinon, ça ne marchera jamais. Parce que, en fait, le problème lorsque vous vendez, c'est que vous êtes un peu comme un mendiant. Surtout ceux qui vendent mal. Vous voyez des pages de gens où c'est devenu comme des pages de vente en ligne. Vous ouvrez sur la page de quelqu'un, première publication, promotion. Deuxième publication, nouvel arrivage. Troisième publication, vraiment assaut. C'est baissé, c'est baissé, c'est baissé. Donc toi, tu veux seulement gagner. Tu ne veux rien apporter à personne. Tu veux juste que les gens viennent voir, ils te donnent l'argent et toi, tu gagnes. Toi, qu'est-ce que tu leur apportes? Rien. Arrêtez d'être des mendiants. Parce que quand vous le faites, ça veut dire que vous mendiez leur argent. Arrêtez de tendre la main. Donnez ce que vous avez et eux, ils vont vous donner plus que ce que vous avez donné. Parce que vous le méritez. Vous le méritez. Mais quand vous ne donnez pas, vous ne méritez rien. Vous méritez juste des insultes. Vous méritez juste de la calomnie. Vous méritez juste le mépris. Wow! Wow. Terrible Claudel. Il nous a encore fait une sortie à la Claudel, quoi. Une sortie rocambolesque, comme il sait si bien le faire. Donc, une fois de plus, ma personne, on va se lancer dans une petite analyse de cet extrait vidéo que je viens de partager avec toi. Le personnage que je ne présente plus ici, c'est le docteur Claudel Nubisi. C'est mon mentor. Je pense que si tu suis ce qu'on fait depuis un peu plus de 3 ans, je pense que tu le sais déjà. C'est le fondateur de la Startup Academy, du CENIC, du Claudel Nubisi Business Group. Bref, il fait tellement de choses qu'on ne sait même plus au moment donné ce qu'il fait même. Donc voilà, c'est un entrepreneur quand même qui fait beaucoup de belles choses sur le continent africain et qui a un impact sur la diaspora. Donc aujourd'hui, on va faire une petite analyse. Et comme tu as pu le constater dans cette vidéo, il s'agissait du SAV. SAV qui veut dire service après-vente. C'est ce service-là qui consiste à s'occuper des clients. Et malheureusement, c'est le premier point qu'il faut retenir de ce petit passage, c'est que malheureusement pour beaucoup d'entre nous, c'est un secteur que beaucoup de vendeurs amateurs, beaucoup d'entrepreneurs amateurs négligent énormément. Et les gens préfèrent mettre plus d'énergie dans la prospection, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux clients,
plutôt que de se concentrer sur des clients qui leur ont déjà fait confiance. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tu vas voir des gens, tous les jours, ils vont chercher de nouveaux clients. Tous les jours, ils cherchent une nouvelle personne à qui vendre, alors qu'il y a déjà des personnes à qui ils ont vendu, des personnes qui leur ont déjà fait confiance. Ils les négligent. Et quand ces personnes-là viennent même se plaindre du fait qu'ils n'ont pas été satisfaits du produit, du service, ils s'énervent. Ils s'énervent. Je vais te dire une chose, ma personne, par rapport au SAV. C'est que moi, on m'a appris une chose en business et ça m'a sauvé la vie. C'est qu'il est beaucoup plus facile de vendre 100 produits différents à un client plutôt que de vendre un produit à 100 clients différents. Pourquoi? Parce que la personne qui a déjà acheté chez toi, il te fait déjà confiance. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais pour qu'une personne prenne son argent et qu'il te donne en échange d'un service ou d'un produit, il doit d'abord faire confiance au vendeur, pas au produit, mais au vendeur. Parce que le bon vendeur, c'est que le client achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Si un client ne te fait pas confiance, il ne va jamais acheter chez toi. Je répète, si tu es un vendeur et que le prospect ne te fait pas confiance, il n'achètera jamais chez toi. Donc, quand tu as des gens qui ont déjà traversé cette étape-là de payer ton produit, ça veut dire qu'ils t'ont accordé la confiance. Maintenant, toi, en mettant en place un SAV puissant, eh bien, ces clients-là, tu peux les garder des années. Et ils peuvent même devenir des clients ambassadeurs et parler de ton produit à tout leur entourage. Est-ce que tu te rends compte que moi, je connais des gens qui ont bâti tout leur business à partir d'un client. C'est-à-dire, ils ont eu un client. Donc, eux, le bavardage que nous avons fait sur Facebook, là, le truc qu'on bavarde sur Facebook, on fait les vidéos tout le temps, on écrit des livres, on bavarde. Eux, ils ne connaissent pas tout ça. Eux, ils ont lancé leur business. Ils ont eu un client. Ils se sont arrangés à ce que le client soit pleinement satisfait. Et à partir de ce client, le client a recommandé d'autres personnes, ainsi de suite. De telle enseigne qu'aujourd'hui, ils ont un business qui tourne avec essentiellement 5 clients. 80% de leur chiffre d'affaires est issu de leur relation avec 5 clients. Parce qu'ils se sont arrangés à mettre en place un SAV du tonnerre. De telle enseigne que lorsqu'il y a un truc qui ne va pas avec leurs clients et tout, ils s'arrangent pour résoudre rapidement le problème de leurs clients. Et ça m'amène au deuxième point fondamental. C'est que lorsqu'un client vient et il se plaint, c'est le meilleur moment pour fidéliser le client. Je répète, un client qui se plaint chez toi, c'est le meilleur moment pour le fidéliser. Parce que lorsqu'il se plaint, comme il a dit Claudel entre guillemets, là il se plaint, ça veut dire que il veut que les choses s'arrangent. Et à chaque fois que moi j'ai eu dernièrement on a eu un client on a fait un travail pour lui, il n'était pas content. Quand il est venu là contacter mon équipe, il leur a dit qu'il n'était pas content. Et qui m'ont dit ça, ils ne savaient pas comment réagir. Je leur ai dit bravo. Bravo, enfin vous avez eu un client qui n'est pas satisfait, c'est très bien. Ils étaient surpris, ils disaient mais on a un client qui se plaint et tu nous dis bravo comment? Moi j'étais très content quand le client n'était pas satisfait parce qu'il me disait voilà un client qu'on va fidéliser. Et donc, dès qu'il leur a dit qu'il n'était pas satisfait, bam, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le client tout de suite. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, ok, j'ai appris qu'il y avait tel ou tel problème, d'accord, ok, on a pris notre... Déjà, je vous remercie. Déjà, je remercie le client de nous avoir fait comprendre qu'il n'était pas satisfait. Parce que tu ne le sais peut-être pas. Mais un client qui est insatisfait, il va le dire à moyenne à 11 personnes. Et voilà, bonjour la mauvaise publicité. Et tu sais que la mauvaise publicité se répand comme une traînée de poudre. Les gens aiment répandre les mauvaises nouvelles graves. Grave. Et comme ils n'en suffisaient pas, comme on aime répandre les mauvaises nouvelles, les gens retiennent facilement ce qui est mauvais. Tu vas voir, tu peux tout faire ton truc très bien. Tout ton business, tu le fais très bien. Mais attends un jour seulement. Un client se plaint du fait que, même s'il manque, il dit seulement que tu l'as arnaqué. Tu vas voir. Tout le monde dit que quand tu fais un truc, tu as forcément des détracteurs dès que tu atteins un certain niveau. S'il y a un client que même par mauvaise foi, il fait un jour un post ou une vidéo où il dit quelque part que non, Valère, agent livre nous a arnaqué. Tu vas voir. Il dit que tout le monde va partager, va dire, voilà, je vous avais dit non. Je vous avais dit que c'est un malhonnête. Tous les jours, il bavarde sur Internet ou il croit qu'il va me raconter quoi là. C'est un bandit. C'est un vendeur de rêves. Oui. Alors que si quelqu'un vient et dit non, franchement, ce gars est bien, ça n'intéresse personne. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà pourquoi lorsque tu as un client qui prend celui de venir te dire que je ne suis pas satisfait, c'est le meilleur moment pour le fidéliser. Et d'ailleurs, une étude qui a été menée par une entreprise ici en France, ils se sont rendus compte que parmi les clients les plus fidèles, 89% des clients les plus fidèles sont des clients qui à la base n'étaient pas satisfaits du travail que l'entreprise leur avait offert. Oui. Donc, vraiment, prends ça très à cœur. Prends ça très à cœur. Récemment, lorsque je parle du SAV, quand il te dit que c'est beaucoup plus facile de vendre un deuxième produit
à un client qui a acheté chez toi. En général, les vendeurs amateurs, ce qu'ils se disent, c'est, comme je lui ai vendu un produit, si je viens encore lui proposer un deuxième produit, en fait, je suis en train de vouloir le ruiner. Sors-toi ça rapidement de la tête. Parce que son argent, s'il ne dépense pas chez toi, il va aller dépenser ça ailleurs. Et j'ai envie de te dire que lorsque tu estimes que tu as un produit, un bon produit qui peut solutionner le problème d'un client qui a acheté chez toi, propose-lui et tu verras sa réaction. Il y a déjà cette relation de confiance qui a été créée. Et pour lui, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il ne réfléchit plus trop. Il te fait confiance. Donc, ça va plus vite. Il y a certains automatismes qui sont déjà en place. Même sur un site internet, quelqu'un qui a acheté une fois sur ton site internet, quand il revient, l'algorithme a déjà tellement été pensé de telle enseigne que quand il revient pour faire un achat, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il a déjà laissé ses informations. Donc, tu sais pas si tu te rends compte, mais même les sites internet, les algorithmes, l'intelligence artificielle a déjà compris ce phénomène-là. Du coup, il facilite. Et toi, un être humain, tu dis que tu es vendeur professionnel, tu dis que tu es entrepreneur, tu ne comprends pas ces principes-là. Hein? Donc, retiens bien ceci, le meilleur moment pour fidéliser un client, c'est lorsqu'il se plaint. C'est le meilleur moment. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, j'expliquais que la relation client, c'est comme la relation entre un homme et une femme. Tu sais, lorsque tu es en couple avec une fille et qu'elle commence à se plaindre de tes agissements, à ce moment-là, lorsqu'une femme se plaint, bon, c'est aussi valable pour les hommes, mais lorsqu'une femme commence à se plaindre par rapport aux agissements de son copain, de son conjoint, de son mari, ou je ne sais pas trop quoi, à ce moment-là, quand elle se plaint, c'est pour que ton attitude change parce qu'elle veut encore que les choses aillent mieux. Et toi, tu sais, après les disputes, comment le yamour devient sucré après une dispute. Donc, c'est pour te dire que lorsque tu as ce genre de problème avec ton client, vraiment, tu dois être très content. Moi, à chaque fois que on a réagi très vite face à une insatisfaction du client ou du prospect, tout est allé très bien. Il nous a encore fait une très bonne publicité derrière. Donc, ça, c'est un élément super important à mettre en place. Et puis, il parle aussi des promotions. Le troisième point, c'est qui concerne des promotions. Beaucoup parmi nous font des promotions à tort et à travers. Ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils doivent faire des promotions. Donc, je devais te dire la vraie raison pour laquelle tu dois faire une promotion. La vraie raison. Ça, c'est une raison que très peu de gens partagent avec vous. C'est que tu dois d'abord savoir que lorsque tu fais une promotion, chaque action que tu portes en ce qui concerne le prix de ton produit ou de ton service, chaque action commerciale éduque tes clients. Je répète, chaque action que tu portes sur ton produit, que ce soit le prix qui change, la promotion, les machins, ça éduque ton client. Et si tu deviens monsieur promotion, ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire, OK, comme il a sorti un nouveau produit, un nouveau service, nous on va seulement attendre la promotion. Donc pourquoi on va se casser la tête? De toute façon, les promotions vont sortir, donc on attend les promotions. Et tu ne peux pas bâtir un business pérenne sur les promotions. Par contre, lorsque tu fais des promotions, la promotion doit avoir pour objectif premier d'augmenter le trafic, d'augmenter ta visibilité, d'attirer le plus de monde vers ta boutique. Ça doit être le premier but lorsque tu fais des promotions. Et lorsque tu fais venir les gens maintenant, tu dois mettre en place un système de vente croisée, de cross-sell, de upsell, de downsell, qui te permettent d'augmenter le panier moyen de ton client. Ceci afin de vendre des trucs beaucoup plus chers. Je vais te prendre un simple exemple. Tu vois par exemple les stations-service, stations de distribution d'essence et de tout le bazar. Si tu remarques bien, lorsque tu vas voir quelque part une station-service d'essence, de carburant, je ne sais pas trop quoi, tu vas très souvent voir à côté quoi? Un garage. Tu vas voir à côté quoi? Tu vas voir une alimentation. Tu vas voir quoi à côté? Un supermarché. Tu crois que c'est pour rien? Est-ce que tu crois que c'est pour rien? Ils font ça parce qu'en fait, le carburant lui-même ne donne pas tant d'argent que ça. Ce qui leur donne de l'argent, c'est la station-service, c'est l'alimentation qui est juste à côté. C'est le garage qui est juste à côté. C'est le supermarché qui est juste à côté. Voilà pourquoi, lorsque tu vas voir un de ces endroits-là un peu baisser le prix, c'est parce qu'ils veulent que quand vous venez, ils espèrent que déjà vous allez voir ce qui est à côté et vous allez aller consommer ça. On ne fait pas les promotions pour faire des promotions. On ne fait pas des promotions pour faire des promotions. Et il faut vraiment faire gaffe. Ça doit être ponctuel. Ponctuel. Bref, ça c'est le troisième point super important. Et puis, le quatrième point, d'habitude j'en fais 3, mais aujourd'hui, voilà, c'est gâté. Le quatrième point, ce qui concerne le SAV, la vente. Claudel Nubissi insiste sur un truc, c'est que si tu veux recevoir un, tu dois donner deux. Donc, tu dois beaucoup donner. Et pour ceux qui ont un business essentiellement basé sur les réseaux sociaux, le marketing digital, j'ai envie de vous dire, personne ne vient sur Facebook pour acheter. Lorsque quelqu'un se connecte sur Facebook, il ne vient pas pour acheter.
Ils viennent pour se distraire, pour regarder des trucs, pour perdre le temps. Voilà. Quand on vient que chacun regarde bien sur Facebook, c'est pour perdre le temps. Ils scrollent. Donc, si toi, tu arrives, tu as ta page Facebook, tu es toujours là pour vendre, acheter mes chaussures, acheter mes chemises, acheter mon livre. Ma personne, c'est pour ça que tu ne vends pas, parce que tu es seulement là pour prendre. Et j'ai toujours dit ici que l'homme par essence est égoïste. Et si toi, tu viens uniquement pour prendre, ben, lui, il ne va pas te donner. Parce que l'égoïsme entraîne plus d'égoïsme. Voilà pourquoi tu dois d'abord donner. Facebook fait quoi? Facebook, c'est quoi? Il vous donne. Quand tu te connectes sur Facebook, tu es là tous les jours, tu regardes la vie des autres, tu regardes les vidéos, tu ris. Qu'est-ce qu'ils font? Tu as payé combien pour te connecter sur Facebook? Tu as payé les datas, c'est tout. Mais en soi, pour te connecter sur Facebook, tu as juste donné ton adresse mail. C'est tout, non? Facebook t'a donné. Voilà pourquoi il dit que les pauvres sont égoïstes. Voilà pourquoi il dit ça. Parce que les pauvres ne savent pas donner. Et comme ils ne savent pas donner, ils ne reçoivent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le jour que tu vas comprendre que pour recevoir, tu dois d'abord donner, tout va changer pour toi. Même en business, c'est comme ça. Si tu veux pouvoir devenir millionnaire, la première étape, ça va d'abord être de donner aux autres. Et en général, les 5 premières années, tu crois que qu'est-ce que tu fais? Parce que en général, les 5 premières années, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. En général, pendant les 5 premières années, tu galères énormément. Donc, pendant ces 5 premières années-là, tout ce que tu fais, c'est donner, donner, donner à ton équipe, donner à tes collaborateurs, donner à tes clients. Et c'est quand tu leur as assez donné que maintenant, ces clients-là, ces gens-là vont faire ta publicité autour de toi. Ils vont parler de toi et te renseigner que ceux à qui tu n'as jamais donné vont maintenant venir te donner encore et encore. C'est comme ça qu'on devient riche. Parce que vous avez tous les gens, ils viennent toujours, non, je vends. Mon ami, tu dois d'abord donner. Et dans le SAV, c'est fondamental. J'aimerais dire que les entreprises, pourquoi Amazon fonctionne? Pourquoi Amazon a du succès? Parce que Amazon a un SAV très puissant. À chaque fois que j'ai commandé quelque chose sur Amazon et que j'ai eu un problème, mais c'est eux qui te rappellent dans les 2 minutes qui suivent, quand tu signales, ils te rappellent. Mais avec ça, comment tu ne vas pas rester et toujours commander chez eux? Pendant ce temps, tu as des ting-ting qui sont déjà là. Déjà, quand tu les rencontres, ils ne sont pas sympas. En plus, quand le SAV est nul, parce que lorsque tu te plains, ils t'expliquent que c'est toi qui es con, c'est toi qui ne comprends rien, le client a toujours raison, soit dit en passant. Et comme j'en disais, parfois, ils sont les premiers à se plaindre partout que mais on ne me soutient pas, la communauté ne me soutient pas, mes amis ne me soutiennent pas. Mon ami, en business, il n'y a pas de soutien. Lorsque quelqu'un sort derrière son agent, il s'attend déjà à avoir un vrai service. Donc arrêtez vos histoires que vous lancez en business, vous comptez sur la pitié des gens. Personne n'a pitié parce que toi, tu n'as pas pitié de son agent. On ne voit pas pourquoi il aura pitié de toi quand tu dois lui rendre un service. Non. Parce qu'une fois, moi, j'ai eu un problème avec une dame. Je lui explique que son service n'est pas bon. Et elle me raconte des bêtises. Voilà comment les gens perdent les clients. Donc, c'est pour te dire que ma personne, c'est fondamental. Le client a toujours raison. Et quand il vient, tu prends sur toi. Oui, c'est comme ça. Tu prends sur toi. Et c'est à ce prix-là qu'on se détache de la foule et on explose. Donc, voilà ma personne. C'était ma petite contribution aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Je ne saurais terminer cette vidéo en te disant que tu es entrepreneur, ton premier job, c'est vendre. Et là, on a juste abordé un pan du SAV, on a juste abordé un pan de la vente, on a juste abordé un pan de l'entrepreneuriat. Mais ce 16 juillet 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau sur le thème « Maîtriser l'art de la vente ». Au cours de cette conférence, on partagera avec toi les techniques les plus avancées de vente qui existent à ce jour, afin que tu puisses t'inspirer aussi de ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir faire décoller ton chiffre d'affaires. Sur cela étant dit, si tu veux réserver tout de suite ta place, clique sur le lien qui apparaît dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.